Nous allons donc continuer le développement de notre petit jeu de tir, qui sera donc à la fin de cette formation, qui sera un jeu de tir multijoueur, donc avec plusieurs joueurs qui vont pouvoir s'affronter. Et afin de pouvoir mettre en place un système de score et donc un intérêt supplémentaire au jeu, nous allons devoir implémenter la vie de notre personnage de façon à ce qu'il puisse y avoir un vainqueur et un perdant. Alors, on va faire quelque chose de très simple. Nous allons donc commencer déjà par créer un nouveau script. Alors je fais clic droit, create C# script et je vais l'appeler player elf. Ce script, on va l'attacher à notre personnage. Donc pour cela, vous le prenez et vous le faites glisser et on va l'éditer. Alors, ce que je vous propose, c'est de créer une petite barre de vie avec 4 avec du coup 4 points de vie. Pour cela, je vais aller dans Game Object, 3D Object et je vais prendre un 3D Text. Ce 3D Text, je vais le faire glisser dans mon personnage comme ceci. Je vais le renommer en vie. Je vais mettre mon texte en middle center et en center. On va le mettre en rouge. Voilà. Alors, on va le mettre en position 0, 0, 0 de façon à le centrer. Là, on va le mettre en point 5. Ici, on va le mettre un peu en dessus, donc on va dire point 8. Donc au niveau de la taille des caractères, je vais mettre 50. Ouais. Et là du coup, je vais le réduire. Alors je fais ça juste pour avoir des caractères de un peu meilleure qualité en fait. Je vais me mettre en bold. Allez, je vais mettre une vie à peu près comme ça, à peu près de la largeur de mon personnage. Ok. Alors du coup maintenant, si je me déplace, normalement, la vie devrait suivre mon personnage. Ouais, donc là, c'est bon. La vie suit mon personnage. Donc on peut retourner dans le script, et dans ce script, nous allons déjà créer une variable publique. Alors déjà, ça sera un text mesh. Et je vais l'appeler par exemple vie. Donc là, ça va être notre vie. Je vais ensuite créer une nouvelle variable. Private int vie est égal à 4. Donc au début, on aura 4 points de vie. Et je vais mettre vie.text. Même pas, en fait, par défaut, ça sera à 4. Je vais mettre ici, donc dans ma fonction update, je vais mettre if vie est égal à 4. À ce moment-là, je vais mettre vie.text est égal à 1, 2, 3, 4. Alors par contre, qu'est-ce qu'il aime pas là? Il y a quelque chose qu'il aime. Ah bah oui, je suis bête. VTXT. Voilà, je vais mettre VTXT parce qu'en fait, je vais donner exactement le même nom à mes deux variables. Donc vie.text est égal à 1, 2, 3, 4. Si jamais la vie est égale à 3, ça sera 3. Si jamais la vie est égale à 2, ça sera 2. Si la vie est égale à 1, ça sera égal à 1. En fait, je peux mettre des else if. Je peux mettre des else if, else if, else if. Et là, je vais mettre un else. Donc sinon, bah, ça veut dire qu'on a perdu. Et je vais mettre vie.text est égal à rien du tout. Et à ce moment-là, on sait qu'on a perdu et il faudra faire mourir notre personnage. Bon là, on devrait être bon. Alors maintenant, on va regarder du côté de notre préfab ici.
On a notre balle, donc la balle qui est là. La balle, elle a un tag qui est belette. Donc en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais créer une fonction. Je vais faire void on collision enter, collision call. Et là, du coup, lorsque je vais rentrer en collision avec un objet, donc c'est-à-dire if call.gameObject.tag est égal à belette. Donc si jamais je rentre en collision avec un objet qui a pour tag belette, à ce moment-là, je vais dire vie est égal à vie-1, donc je perds un point de vie, et ça sera répercuté ici, et du coup, donc au niveau de ma fonction update, ça va être pris en compte. Donc ça, on peut le tester. Alors pour le tester, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais déjà prendre mon plier vert, je vais le dupliquer, je vais en mettre un là et un là, et par contre sur le deuxième, je vais désactiver le player control, et je vais désactiver également la caméra, je vais désactiver le gun, et je vais juste tester ça comme ça. Alors par contre, j'ai oublié d'assigner la variable texte que vous avez ici, donc on doit faire glisser le texte comme ceci, et pareil pour le deuxième joueur, hop, et voilà, là ça devrait fonctionner. Alors là, je vais tirer, poum, je l'ai touché, poum, je l'ai touché, et vous voyez, le personnage perd des points de vie. Là, il a plus que 1 point de vie, et là, hop, je l'ai raté, voilà, il a 0 point de vie. Donc vous voyez, la barre de vie fonctionne, et on peut même propulser le joueur dans le vide si on lui tire beaucoup dessus. Comme ceci. Alors, déjà je vais supprimer le feu d'artifice qui ne me sert à rien, je vais supprimer ici la balle. Donc là on a notre deuxième joueur. Le système de vie marche, on a, si vous vous souvenez, un cube géant en dessous. Alors ce cube géant, il a pour tag fall down. Et il est en trigger. Du coup, dans mon script de vie, je vais faire void on trigger enter collider call. Voilà. Et du coup, je vais faire if call.gameObject.tag est égal à fall down. Donc si on touche l'objet qui correspond à... En fait, si on tombe dans le vide, je vais faire vie est égal à 0. Et à ce moment-là, on va créer une fonction que je vais appeler respawn. Respawn qui veut dire donc revivre. Et cette fonction, on va l'appeler. On l'appellera à chaque fois que on n'aura plus de vie. Voilà. Et cette fonction respawn, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va juste dire vie est égal à 4. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire this.gameObject.transform.position est égal à, et là je vais juste créer un objet. Je vais créer un objet qui va s'appeler respawn, gameObject create empty. Voilà, je crée un objet que j'ai appelé respawn qui se trouve du coup là. Et je vais faire à gameObject.find respawn. Donc on recherche le respawn.transform.position. Du coup, on va déplacer notre personnage à la position de l'objet respawn. Donc on peut tester. Je vais essayer de tomber dans le vide, comme ceci, hop. Et là, poum, vous voyez, je réapparais sur la carte. Je tombe encore une fois dans le vide, et poum, on réapparaît sur la carte. Normalement, c'est pareil pour le deuxième joueur, poum, 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 et hop, dès que je l'ai tué, il réapparaît. Alors bien sûr, ça serait trop facile, parce que du coup, vous voyez, si je tue mon adversaire, hop, et il réapparaît toujours au même endroit. Et du coup, c'est plus facile pour moi de le tuer, parce que j'ai juste à rester ici pour le tuer.
Donc ce que je vous invite à faire, c'est à créer plusieurs points de respawn, d'en créer un peu partout sur la carte, et de faire un random pour le faire réapparaître à un endroit aléatoire. Mais en tout cas, donc notre système de vie marche à la perfection. Je peux supprimer le joueur numéro 2, le respawn et le fall down, je le mets dans notre environnement, voilà. Et là, du coup, on est pas mal du tout. Ce que l'on peut faire, si vous le souhaitez, ça serait créer un script. Vous pouvez créer un script, par exemple game, et dans ce script game, vous pouvez créer une variable publique statique, et vous pouvez par exemple mettre un int point J1, donc les points du joueur 1, et on peut faire exactement la même chose avec point J2. Voilà. Donc là c'est juste un script qui contiendra deux variables pour l'instant, des variables qui sont accessibles avec tous les autres scripts vu qu'on les a mis en statique. Et du coup, quand vous perdez, ben vous pouvez très bien dire game.j2++. Donc ça veut dire que vous augmentez de 1 le nombre de points du joueur numéro 2. Non, du coup non, en fait ça marchera pas ça. Il faudra attendre d'avoir implémenté la partie réseau pour faire ceci. Ce que l'on fera, c'est que lorsque vous tuerez un adversaire, vous gagnerez 1 point, et lorsque vous mourrez, votre adversaire gagnera 1 point. Mais pour l'instant, on ne peut pas le faire tant qu'on n'a pas la partie réseau qui est active. Alors avant de terminer cette vidéo, je vais quand même vous montrer comment créer un petit effet visuel. Du coup, je vais créer une nouvelle variable, public GameObject particle, et si la vie est égale à 0, je vais faire un instantiate de particle à transform.position et quaternion.identity. Voilà. Du coup, on va ajouter une explosion. Donc je vais aller dans les standard assets que l'on a importé. Dans les particules, on a normalement une explosion. Voilà. Je vais même prendre l'explosion mobile. Je vais dupliquer mon player comme ceci. Je vais supprimer la caméra, je vais supprimer le gun, je vais désactiver le script, hop. Et là on va voir ce que ça donne. Donc regardez, je vais essayer de faire exploser le deuxième joueur. Attention, poum, là il explose. Et il réapparaît. Oups, j'ai failli tomber. Poum, vous voyez, ça fait une petite explosion, ensuite le joueur réapparaît. Sachant que l'explosion normalement me propulse un petit peu. Vous voyez, je suis propulsé vers l'arrière. Je vais vous montrer ça. Regardez, je me colle au joueur. Hop. Voilà donc pour les effets spéciaux, et du coup vous pouvez jouer un son si vous le souhaitez, il faudra ajouter un petit peu de son à votre jeu. Bon, c'est tout pour cette vidéo. Donc là on a mis le système de vie en place, je supprime notre personnage, j'enregistre, et normalement à partir de la prochaine vidéo on va commencer à voir ce qui concerne le réseau, et dans la prochaine vidéo je vais vous montrer comment créer un serveur et pouvoir se connecter au serveur de façon à avoir plusieurs personnes qui puissent se connecter à votre scène et qui puissent jouer simultanément donc sur cette même scène. Donc ça, je vais vous montrer dans la prochaine vidéo.